C'est combien ce pendentif? 300 000. Hé, hé, mec, je te propose un prix et tu fais une contre-offre. Fais au moins une proposition. 30. Combien 30 Sont les 1000 30 euros? Tu veux vendre ou pas, comme tu veux. Je vends. Je te le vends. Considérons qu'on devient des amis. Quel idiot. Ce pendentif, je l'ai récupéré dans des déchets. Ça fait tellement des zéros. Vous pouvez regarder, mais ne touchez pas. Si vous cassez quelque chose, vous ne pourrez jamais le rembourser. Monsieur, j'ai quelque chose. Vous seriez intéressé par ça? Toi? Avec ton air misérable, qu'est-ce que tu pourrais bien avoir? Ça, c'est une pièce rare. Ce gamin ne connaît visiblement rien. Parfait, je vais en profiter. Mec, cet objet est effectivement une antiquité, datant de la République de Chine. Mais malheureusement, il n'en existe plus beaucoup. Et la sculpture est très grossière. Je vais te donner 5000 yuan. Et je le prends en contre-cœur. Tu me prends pour un idiot? Hey gamin, ne sois pas trop avide. Ce prix est déjà élevé. Premièrement, il date de l'ère Wongling de la dynastie Ming. Deuxièmement, c'est un objet de la famille impériale. Troisièmement, 180 000. Pas un centime de moins. Je n'aurais jamais cru que ce gamin était un véritable connaisseur. Hey mec, effectivement tu t'y connais. 180 000, marché conclu. Je te fais un virement tout de suite. 180 000 euros de la banque stellaire. Avec cet argent, je pourrais enfin soigner ma mère. Avec ce nouveau pouvoir, Mathilde et Léon, je vous ferai plier à genoux. Patron, avez-vous un lave-pinceau de la dynastie Song? C'est vous. Comment vont vos blessures? Je voulais vous emmener à l'hôpital, mais vous êtes parti en courant. Pas besoin, je vais bien. Je devrais même vous remercier. Sans cette collision, je n'aurais jamais éveillé mon pouvoir. Quand je l'ai vue ce matin, il lui restait plus de 50 ans à vivre. Mais maintenant, elle va mourir d'un instant à l'autre. Mademoiselle, comme vous semblez être une bonne personne, je vais vous donner un conseil sincère. Un grand malheur vous guette. Une grande poitrine. Mais c'est pas ce que vous pensez. Je veux dire, vous êtes en danger de mort. Dans moins de 10 minutes, vous serez morte, c'est certain. D'abord, vous me touchez le visage, puis vous me prédisez une mort imminente. Vous croyez que parce que je vous ai heurté une fois que vous pouvez continuer à me manquer de respect? Oh! Et maintenant, vous allez nous proposer d'acheter l'une de vos amulettes de protection pour conjurer le sort, c'est ça? Sale escroc! Des gens comme vous, on n'en voit plus de nos jours. Croyez ce que vous voulez. Merci pour votre achat. C'est lave-pinceau. Voilà, c'est à vous. Mademoiselle, tu ne vas quand même pas croire ce que ce charlatan t'a raconté? Papa m'avait aussi dit qu'à mes 23 ans, j'allais vivre une épreuve difficile. Est-ce que ça doit arriver aujourd'hui? Léonie, je ne me sens pas très bien maintenant. On devrait attendre un peu avant de sortir. Tu vois, mademoiselle, il n'y a rien. Déjà 10 minutes se sont écoulées et on doit rentrer. Il faut encore se préparer pour le banquet d'anniversaire. Juliette, tu es vraiment trop superstitieuse. Tu as vraiment cru les paroles de ce charlatan. Mademoiselle, ce qu'il a dit était vrai. Si je n'avais pas suivi son conseil et pris la voiture il y a 10 minutes, je serais maintenant sur la rocade. En cas d'accident à une vitesse dépassant les 100 km/h, je n'aurais aucune chance de survie. Tu avais explosé. Madame! Madame, vous avez oublié quelque chose. Ce n'est pas à nous. On dirait que c'est cette personne de tout à l'heure qui l'a oublié. Avis d'état critique, Lucas Laurent et Clémence Robert. Hôpital Mia? C'est un hôpital qui appartient à notre groupe. Allons immédiatement à l'hôpital Mia, dans les 10 minutes. Je veux connaître tous les détails. Même si vous avez une centaine de milliers d'euros. Et les frais du SI, c'est 100 000 par jour. Je peux garantir que vous aurez encore de l'argent plus tard. Je m'en porte garante. Et pour qui vous prenez? Mademoiselle Dubois? Vous êtes le directeur? Oui. Depuis 10 ans, Ça suffit. À partir de maintenant, vous n'êtes plus le directeur. Et vous êtes aussi licencié. Le groupe Dubois va vous poursuivre
Pour négligence, faute professionnelle et bien d'autres charges. Parlez-vous à aller en prison. Mais Arrangez immédiatement pour Clémence Robert la meilleure chambre. Et les meilleurs équipements, il faut absolument la sauver. Sauvez-la. Et vous serez le nouveau directeur. compris. C'est qui toi? Et pourquoi tu te la joues comme ça? Vous êtes donc Mathilde Moreau, l'ex-femme de Lucas. Cette garce aveugle. T'es qui pour Lucas? De quel droit tu m'insultes? Peu de respect. C'est la gérante du groupe Dubois, mais moi je n'ose pas la contrarier. Permettez-moi de me présenter, je m'appelle Juliette Dubois, PDG du groupe Dubois. Et aussi, je suis l'épouse actuelle de Lucas. Bon, gare juste là devant. Chérie, ça ne va pas? Mademoiselle Dubois, merci d'avoir pris ma défense aujourd'hui. La dette est remboursée, vous ne me devez plus rien. Séparons-nous ici. C'est 3 millions. Je vous les rembourserai dès que possible. Non, si tu pars comme ça, comment je me retrouve dans le banquet d'anniversaire? J'ai déjà dit à ma famille que j'emmènerai mon fiancé pour présenter les vœux à mon grand-père. Tu as vraiment pris ça au sérieux? Lucas, je t'en supplie, s'il te plaît, aide-moi, juste cette fois. Ah, d'accord. Juste cette fois. Et c'est la dernière. Je dois d'abord le rassurer, puis le conquérir doucement. Moi, Juliette, j'ai la beauté, j'ai l'argent. Je ne crois pas que je n'arriverai pas à te séduire. Monsieur Simon, Oui? emballez ça s'il vous plaît. Je prends celui-ci. Bien sûr. On dirait que ce gamin avait juste eu de la chance avant. Cette fois, il montre son vrai visage. Il vient d'acheter l'objet qu'il n'a pas trouvé preneur depuis 3 ans dans ma boutique. Ce vieux pot en porcelaine, ça coûte 10 000? 10 € me semble plus raisonnable. Cet objet, une fois vendu, est ni repris ni échangé. Wow. Regarde bien. Rien qu'à l'attitude du vendeur, on peut voir que ce truc ne vaut rien du tout. Ce cadeau, si on l'offre à Monsieur Dubois, les gens de l'autre branche de la famille se moqueront de nous. Je n'y comprends rien. Maintenant, je ne vois pas seulement le compte à rebours. Je peux aussi voir les méridiens dans le corps. Et même détecter n'importe quelle maladie. Ça va, c'est l'intention qui compte. L'important, c'est le geste. Tu n'es même pas encore marié et tu prends déjà son parti. Tu ne te rends pas compte que la situation dans la famille Dubois est compliquée. Ce banquet d'anniversaire est une excellente occasion de faire bonne impression devant le vieux monsieur. Alors, Juliette est aussi dans une situation difficile. Dans ce cas, je vais profiter de ce banquet pour te faire gagner du respect et renforcer ta position. Ce sera ma façon de te remercier d'avoir sauvé. Léonie et moi, nous allons chercher quelque chose. J'ai aussi préparé un cadeau pour grand-père. D'accord. On dirait que tu n'as pas confiance en mon cadeau. Vous verrez, je vais vous surprendre. Je vous en supplie, sauvez mon fils. Votre famille est réputée en médecine. Vous pouvez certainement faire quelque chose. On a une fête aujourd'hui. On ne fait pas de Gabriel, confusion. il s'agit d'une vie. Je vais voir. Il est comment? Cette maladie est vraiment étrange. Gabriel, tu devrais venir voir. C'est une maladie rare. Ses organes vitaux sont déjà atteints. Avec mon art médical, je crains ne pouvoir rien faire. Même si mon père intervenait, ce serait aussi difficile. Je conseille de partir. Je vous en prie, trouvez une solution. On dit que les médecins ont un cœur de parent. Allez-vous le regarder mourir sans rien faire? Notre famille Dubois ne sauve jamais sans certitude de réussite. En cas d'échec, cela ruinerait la réputation de notre grande famille médicale. Vous aussi êtes un Dubois. Mon fils est mourant, je vous en supplie, sauvez-le. Point d'acupuncture. C'est bien là qu'il y a le problème. Tu es sûr? Tu es un Dubois? Je ne suis pas de la famille Dubois. Si j'interviens, ça pourrait être dangereux. Tu peux encore changer d'avis. Vas-y, nous assumerons les conséquences. C'est formidable, formidable. Bon. Il devrait être hors de danger maintenant. Merci, médecin divin. Puis-je connaître votre nom? Cette dette de vie de notre famille durant ne l'oubliera Je m'appelle jamais. Lucas Laurent. Ne me remercie pas tant. Je n'ai pu lui donner qu'un an de vie supplémentaire. Amène-le à l'hôpital
pour éviter que son état de santé s'aggrave. Juliette, tu as dit que pour les 80 ans de grand-père, tu viendras avec ton fiancé. C'est donc lui, ton fiancé? N'est-ce pas évident? Je ne le connais pas. Je connais tous les fils des puissants de la ville des forêts, mais je ne t'ai jamais vu. Je ne suis pas le fils d'une famille puissante. Je suis juste quelqu'un d'ordinaire. Juliette, tu as vraiment très bon goût. Tu t'es trouvé un pauvre type pareil. Jeune homme, quelqu'un comme toi et notre famille du bois, c'est le jour et la nuit. Nous n'appartenons pas au même monde et tu ne t'intégreras jamais. Il va partir maintenant. Si Juliette se marie, elle aura droit à une part de l'héritage de Dubois. Je n'approuve pas cette union. Notre héritière de la famille Dubois, comment pourrait-elle épouser un pauvre type? Voici 100 000 euros. Quitte immédiatement la famille Dubois. Hey, mademoiselle, dis donc, Lucas pourrait être intéressé par ça. Aie un peu confiance en mon choix, d'accord? Comment? Ce n'est pas assez? C'est 100 000. C'est plus que tu pourrais gagner en toute une vie. Espèce d'ingrat. Jeune homme, ne sois pas trop avide. Ça suffit. Gabriel, lui, mon mariage depuis quand c'est à vous d'en décider? Juliette, je suis ton oncle. Comment oses-tu me parler ainsi? Par respect, je t'appelle encore oncle. Mais si je perds patience, j'hésiterai à couper les vivres à votre branche de la famille. Vous pensez que tous ces 3 millions qui vous les donnent, vous n'en avez pas conscience? Monsieur Dubois est arrivé. Nos respects, monsieur. Juliette, c'est donc lui, le prétendant que tu as choisi? Cet homme est un bel homme. Papy, juste avant ton arrivée, ils m'ont tous maltraité. Bon, ça suffit. C'est un jour de fête aujourd'hui. Ne parlons plus de ça maintenant. Papé, voici le cadeau que j'ai préparé pour vous. Je vous souhaite un bonheur immense comme la mer de l'Est, la montagne du Sud. C'est un spectre de jade et étienne de première qualité. Il provient de la résidence du prince Charlie, c'est un trésor. Très bien. Louis, c'est très attentionné. Notre branche aînée vous a également préparé un cadeau. Une calligraphie, œuvre de Yuan Qingqiang. Ah. De l'autre côté, la deuxième branche offre une œuvre de l'Antiquité. Celle-ci a été utilisée par Zhang Pacquiao. Très bien. Ces cadeaux me plaisent beaucoup. Ma nièce, nos deux branches ont offert nos cadeaux. Je me demande, quel magnifique présent as-tu préparé? Papy, je suis venue à la hâte, j'ai seulement préparé ce pendentif en jade. Ce pendentif en jade n'est pas mal, mais comparé à nos cadeaux, il est vraiment médiocre. Grand-père t'adore. Et tu lui offres un pendentif en jade pour ton anniversaire? Ça suffit. Bon, passons à la suite. Juliette, j'ai encore quelque chose. Ne sors pas ta vieillerie. C'est donc ça ton cadeau généreux? Un vieux vase cassé? Lucas, cette babiole sans valeur correspond parfaitement à ton statut. Vous êtes tous les deux indignes d'être ici. Ma nièce, tes cadeaux et ceux de ton fiancé sont vraiment l'un plus précieux que l'autre. Effectivement, comparé à vos gamelots, mon cadeau est évidemment plus précieux. Comment oses-tu? Vous osez juger mon cadeau et le critiquer? Mon cadeau est 100 fois plus précieux. Comment n'aurais-je pas le droit? Louis, ce que tu as offert est un spectre en jade russe d'époque moderne. Sa valeur marchande ne dépasse pas 1000 euros. Gabriel, ton cadeau n'est qu'une imitation d'une calligraphie de la dynastie Song. C'est déjà beaucoup. Antoine Dubois, c'est ça? Ton cadeau est un peu meilleur, mais ça vaut pas plus cher que 3000 euros. Alors que le mien, c'est de l'époque Dialon. C'est une tabatière impériale qui a une valeur marchande de plus de 200 000 euros. Vous n'êtes pas à ma hauteur. Lucas, quelle arrogance! Dans ce cas, tous nos cadeaux seraient des contrefaçons. Si tu ne prouves pas aujourd'hui que ce sont des contrefaçons, je te jure que tu ne sortiras pas vivant de chez nous. Juliette, c'est donc lui le fiancé que tu as ramené, un menteur, prétentieux et arrogant. Tu me déçois tellement, un si beau banquet d'anniversaire qu'il a complètement gâché. Toi, à genoux. Juliette, on n'a rien fait de mal, pourquoi s'agenouiller? Dehors, sors immédiatement. Très bien, je m'en vais. Grand-père, si vous exigez le départ de Lucas aujourd'hui, alors je pars aussi. Juliette, tes parents sont partis trop tôt. J'étais particulièrement choyé. J'ai confié le pouvoir du groupe entre tes mains. Jamais je n'aurais imaginé
que mon indulgence te rendrait déloyal envers la famille. Pour cet enfoiré de Lucas, tu abandonnerais ton clan. Juliette, vous n'êtes même pas encore mariés. Imagine après le mariage, la société familiale devra sûrement changer de nom. À partir d'aujourd'hui, Juliette Dubois est relevée de ses fonctions de PDG du groupe Dubois. Si tu refuses de quitter Lucas, tu devras quitter la famille Dubois. Vive des forêts, Hugo Durand est arrivé. Mon cher Dubois, pour vos 80 ans, toutes mes félicitations. Président Durand, votre présence nous honore, notre humble demeure illuminée. Hugo Durand vient au banquet d'anniversaire, c'est vraiment un honneur pour notre famille Dubois. Hugo Durand est un grand maître des antiquités, et aussi un collectionneur immensément riche. Mais ce statut mérite que grand-père l'accueille en personne. Tu ne sais pas tout. Grand collectionneur, c'est le statut le plus ordinaire d'Hugo. Il est aussi président de l'association médicale pharmaceutique du Sud. Tout le secteur médical pharmaceutique du Sud est entre ses mains. Notre famille Dubois doit aussi compter sur lui. Mais notre famille Dubois n'aurait jamais offensé le président Durand. Je dois faire mon impression. C'est une occasion en or. Je suis venu aujourd'hui d'abord pour exprimer mes vœux d'anniversaire. Puis c'est pour exprimer ma gratitude. Ma petite fille Chloé et mon petit-fils Thomas se promenaient près de chez vous. Thomas était soudainement malade. Heureusement, la famille Dubois est intervenue et a sauvé la vie de mon petit-fils. J'aimerais savoir quel héros de la famille Dubois est intervenu. Je voudrais le remercier personnellement. C'est du personnel entrée de la famille Je Durand. ne me souviens pas que nous soyons intervenus. Je crois avoir vu lui se diriger vers le fond. Il est entré après nous. Oui, je l'ai vu aussi. Louis est entré le dernier. Ce serait lui qui a sauvé Chloé. Louis a dû voir que nous ne pouvions pas les aider, et craignant de nous faire perdre la face en intervenant en public. Et il a donc délibérément attendu en dernier pour intervenir et préserver l'honneur de notre famille. Gabriel, t'as vraiment un fils remarquable. Notre famille Dubois a un successeur digne. C'est vraiment toi qui as sauvé le fils de Chloé? Ce n'est certainement pas moi qui l'ai sauvé. J'ai compris. Le garçon a dû avoir un malaise. Et après un moment, il s'est rétabli. Une si belle occasion de m'attribuer le mérite. Comment pourrais-je la manquer? Si mon père et mon grand-père pensent que c'est moi qui l'ai sauvé, alors la position d'héritier de la famille Dubois, il pourra revenir qu'à moi. Oui, père. J'avais des inquiétudes à ce moment-là, alors je suis resté en arrière. Et j'ai examiné cet enfant. Je n'aurais jamais imaginé que c'était quelqu'un de la famille. C'est moi qui l'ai sauvé. Lucas, arrête tes bêtises, s'il te plaît. Je sais que tu es très doué, mais tu n'as jamais étudié l'art médical. Comment l'as-tu sauvé? Mais c'est pas possible, toi non plus, tu ne crois pas? Lucas, arrête de faire l'idiot. Tu ne vois pas tout ce que Juliette a abandonné pour toi? Veux-tu qu'à cause de toi, elle soit chassée de sa famille et perde absolument tout? C'est quoi ces conneries, bordel? Président Durand. Alors c'est ce jeune homme qui nous a prêté main forte. Merci. À l'avenir, si tu as besoin de quoi que ce soit, ma famille ne refusera jamais de t'aider. Louis, aucun de nous n'était sûr de réussir, mais toi tu as réussi. Aurais-tu maîtrisé la technique secrète de notre famille, les 18 aiguilles d'acupuncture? Je me suis entraîné en secret. J'espère que grand-père et père me pardonneront. Bien, Louis, c'est très bien. Non seulement tu as maîtrisé l'art suprême de notre famille, les 18 aiguilles d'acupuncture, mais tu as aussi de la bonté et tu sais préserver la dignité des autres. Bon garçon, Louis, intelligent et capable, et maintenant il a maîtrisé de notre art familial les 18 aiguilles d'acupuncture. Tu es prêt pour de grandes responsabilités, j'ai décidé de nommer Louis directeur général et futur héritier de la position de chef de famille. Rassurez-vous, grand-père. Je ferai prospérer le groupe et lui apporterai la gloire. C'est ta faute. Sans toi, Juliette n'aurait pas tout perdu. Quoi? Encore ma faute? Juliette, j'avais de grands espoirs pour toi, mais tu as un terrible jugement de personne. Et Lucas s'approprie des mérites des autres, et il est arrogant et sans valeur morale. Si tu peux couper tout lien avec lui, je te donnerai une autre occasion de gérer l'entreprise Je familiale. vais le faire. Papa, j'ai oublié de te dire dans la précipitation. C'est lui qui m'a sauvé, bien qu'il soit de la famille Dubois. Il ne semble pas porter leur nom. Il s'appelle Lucas. Ne te trompe pas, hein? Vous voulez en voir plus? Téléchargez DramaWave.